Franchement, les hommes, je vous comprends pas. Réellement, je vous comprends pas du tout. On prend le temps de faire connaissance. Vous nous abordez. Donc, on prend le temps de venir faire connaissance avec vous, comme vous prenez le temps de faire connaissance avec nous. On décide de se mettre ensemble. Vous savez ce qu'on a pu vivre dans le passé, durant les relations qu'on a pu avoir. Le mal que ça nous a apporté, le mal que ça nous a fait, tout simplement. Aujourd'hui, malgré que vous nous avez promis monde et merveille, si je peux dire ça comme ça, que plus jamais nous allons revivre ce que nous avons vécu dans le passé, pour au final reproduire, pour au final refaire la même chose, pour au final nous refaire souffrir. Mais en fait, vous êtes des sorciers. Je sais pas si vous êtes des sorciers, je sais pas si vous réfléchissez. En fait, je sais pas comment vous réfléchissez sérieusement. Je sais pas comment vous réfléchissez. Ou vous réfléchissez pas. Ou vous réfléchissez à l'envers. Je comprends pas. Comment, en fait, est-ce que c'est une erreur, nous, de notre part, de vous faire part de comment ça a pu se passer dans notre relation, de vous faire part des mauvais côtés qu'il y a pu avoir durant notre relation passée, ou pas du tout, bien au contraire. Je comprends pas. Parce qu'au final, vous reproduisez exactement, pas à l'identique, mais vous reproduisez certaines choses. Des fois, vous faites pire. Je sais pas, franchement, je suis dépassée. Je sais pas, je suis grave dépassée en fait. Je suis dépassée des hommes. Vous n'êtes pas tous comme ça, mais je suis dépassée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur une femme qui nous dit que certains hommes, même quand les femmes leur ont dit leur trauma, abusent de ça pour faire tout le contraire. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Mais le problème, dès le départ, c'est que c'est le mot trauma. Tu n'as pas fini de régler ton trauma et tu veux te mettre en couple. Comme si c'était pressé. Comme si c'était une obligation. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est pas l'homme le fautif. Lui, il a juste su s'adapter. Il y en a beaucoup qui vont le traiter de pervers. Je suis même pas allé voir les commentaires. Mais c'est sûr, oui, mais c'est un pervers narcissique, il a su, ou c'est un manipulateur, etc. Non. Il a su te déceler tes faiblesses pour aller. Et oui, c'est malheureux de faire ça. Mais peu d'hommes vont venir, vont vous dire la vérité dès le départ, de but en blanc. Écoute, je veux juste ta cuisse, je veux juste te mettre bien, je veux juste qu'on se framponne, et c'est tout. Peu de femmes vont accepter, vont dire oui. Même si à la finalité, elles veulent la même chose. Peu de femmes vont le faire. Donc, malheureusement, et beaucoup oublient, une séduction ou un début de couple, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Voilà, dès le départ, on part très défavorisé dans un couple, nous les hommes. Parce qu'on doit séduire, on doit tout faire dans un couple. Si nous, on ne va pas vers elles, c'est pas elles qui viendront nous draguer dans la rue. Aux dernières nouvelles, après je peux me tromper, mais à part si vous êtes beau, comme je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vous qui devez tout faire. Donc c'est un jeu d'échecs. Et donc beaucoup de femmes ne travaillent pas sur elles, ne font pas ne travaillent pas, excusez-moi, le trauma. Elles vont se mettre en couple. Le mec, eh ben lui, il a essayé de s'adapter à vous et finalement sa personnalité revient, elle refait surface. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à jouer à la comédie ou il montre son vrai visage? Parce que quand tu sors avec des femmes qui sont défaitistes, qui abandonnent pour un rien, qui pleurent tout le temps, nanani, enfin, elles ont un saut d'humeur, enfin, leur comportement change à chaque fois. Non, ça, tu peux supporter ça quelques secondes, enfin, quelques mois, si tu l'as pas encore fait le sport de chambre, comme on dit. Mais après, il y en a peu qui continuent, parce que voilà, c'est pas... Tu peux pas. Tu ne peux pas. Et aussi, on le voit aussi, si, comment ça s'appelle, si l'homme va droit au but, que beaucoup vont dire non, parce que c'est normal, même les plus
Même les plus tana, entre guillemets, il faut leur faire la cour. Très peu de tana, même si c'est avéré que c'est une tana, tu vas aller droit au but comme ça, oui, non, je veux. Alors qu'elles savent qu'à la finalité, vous voulez la même chose. Alors souvent on dit c'est mieux d'aller droit au but, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais souvent il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et donc moi, comme je dis aussi, c'est vous le problème dès le départ, c'est pas la personne. La personne, elle a été là, vous avez écouté, elle a été aux petits soins, etc. Mais vous ne pouvez pas lui faire le reproche que elle fasse tout ce que vous voulez pas. Parce que vous n'avez pas travaillé sur vous. C'est aussi simple que ça. Donc avant de vouloir mettre en cause quelqu'un, c'est-à-dire la personne en face, mais travaillez sur vous et mettez-vous en cause et demandez-vous si c'est pas vous en fait dès le départ qui n'avez pas fait le travail. C'est ça aussi. C'est ça que moi je reproche à beaucoup de femmes. C'est que lors d'une rupture ou lors d'une union ou un couple, etc., on veut mettre tout sur le dos de l'homme. Genre, comme si l'homme sortait tout seul dans la relation, il était tout seul. Non, vous êtes deux. Vous êtes deux. Aux dernières nouvelles, après je peux me tromper. Donc, travaillez vos traumas avant d'aller accuser l'enfant des gens. Oui, il y a des manipulateurs. Oui, il y a des pervers. Mais comme je l'ai toujours dit, ces deux mots que je viens d'utiliser, ils peuvent être utilisés au masculin comme au féminin. Il n'y a pas que au masculin qu'on peut les utiliser, ces deux mots-là. Mais bon, beaucoup l'oublient encore. Vous avez le PN facile. À chaque fois que vous sortez d'une relation, ah, il était toxique. Ah bon? T'as fait 3 ans avec lui, il était toxique en 3 ans? C'est bizarre. Il était toxique quand il te payait des cadeaux, des voyages, etc. Il n'était pas... non, il n'était pas. Bizarre, hein? Mais quand la relation finit, ah, mais il était pervers. Il était toxique, etc. Mais vous êtes une sainte dans l'histoire. Vous n'avez rien à voir. Mais non, pourquoi faire? Enfin bref, je ne vais pas continuer à faire 3 heures dessus, mais mesdames, travaillez sur vous. Et messieurs, arrêtez de tomber dans des pièges comme ça aussi. Vous voyez, si vous ne pouvez pas assumer, sortez de là. Avant même si je sais que c'est difficile à dire ou difficile à faire, mais sortez dedans. Dès que vous voyez une situation comme ça, la meuf elle a l'air bizarre, vous ne pouvez pas assumer à long terme, parce qu'il ne faut pas penser tout de suite. À moins que, comme je vous ai déjà dit, si c'est pour du one shot, vous êtes sûr de vous, c'est du one shot, allez-y. Mais combien de personnes veulent du one shot et après finissent 10 ans, 5 ans après, c'est pour dire aussi la meuf elle était folle? Non, tu ne peux pas l'accuser aussi de folle parce que tu étais dedans. C'est que tu aimais sa folie aussi. Elle n'est pas seule dans la relation. Donc je veux bien qu'on crache sur les femmes aussi, mais vous aussi, messieurs. Et c'est trop facile d'accuser l'un ou l'autre dans la relation quand c'est fini. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la relation. Donc messieurs, vous aussi, quand vous voyez ça là, évitez ça, fuyez. Fuyez ça. En tout cas, c'était mon conseil du jour. Abonnez-vous, likez, partagez et on s'attrape. À plus tard.